dans l'église, le pasteur sort avec les filles, c'est parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est ça. Et dans cette église ici, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Ne viens pas penser que parce que les gens ne tombent pas, tu ne vois pas les gens en terre. Et puis on va dire, non, il y a quelqu'un qui est dans le péché, lève-toi. Et puis tu vas te lever, non. Ici, la Bible va t'aider, le Saint-Esprit va t'aider à t'ouvrir et à sortir du péché. Amen. Le péché est comme un serpent. Vraiment. La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est pas faux. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'opinion. Il n'a fait de même rien tenir parole. Quand Dieu te dit que le salaire du péché c'est la mort, si tu veux, ne crois pas. Si tu veux, va vivre dedans. Mais tu es séparé de toi-même à cause du péché. Quand tu es dans le péché, tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus la force de lire ta Bible. Tu n'as plus la force même de venir à l'église. Même quand tu viens, tu n'as plus la force d'être rempli de joie. Tu es triste, ça vole ta joie. Frère et soeur, le péché est un serpent qui entre dans ta vie. Tout ce qu'il veut, ne pense jamais que le péché soit là pour ton bien. Ne pense jamais que non, c'est pour mes désirs. C'est un mensonge du diable. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et ce qu'il veut, c'est séduire les enfants de Dieu. Ce qu'il veut, c'est séparer les enfants de Dieu. Parce qu'il sait que ce que Dieu déteste, c'est le péché. Et la Bible dit en Ésaïe que le péché nous sépare de Dieu. Et le diable, qui n'est pas content que tu aies une relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il envoie? Le péché. Et il sait que s'il y a le péché, tu n'auras plus ta relation avec Dieu. Et il pourra dire à Dieu, regarde ton fils, celui que tu appelais ton fils, regarde sa vie. Il envoie l'immoralité. Il envoie les désirs. Il envoie les plaisirs. Il te rue. Ça te coûte beaucoup d'argent. Ça te coûte ton temps. Ça te coûte ta vie. Mais tu penses faire semblant. Et ça te ferme les portes de la bénédiction. Parce que Dieu ne bénit pas dans le péché. Mais nous pouvons penser, non, je sais ce que je fais. C'est mon désir. C'est mon cœur. Je suis jeune. Je veux faire comme les autres. Tu te caches, tu regardes des films pornographiques dans ton téléphone. Tu mets la connexion. Tu regardes ce qui est impur. Tu prends plaisir à ça. Tu ne parles à personne. Tu es en train de mourir. Ton feu est en train de s'éteindre. Tu commences des conversations avec des filles ou des garçons à une certaine heure de la nuit. Personne ne sait. Vous avez des conversations impures. Les gens, personne ne sait. Mais tu es dedans. Et tu n'ouvres pas ta bouche pour demander de l'aide. Un peu comme quelqu'un qui se noie. Quand tu te noies, quelle est la première chose que tu fais? C'est aidez-moi. Mais le péché te fait croire que tu maîtrises la situation, que tu contrôles la situation, que ce n'est pas trop grave. Dieu peut te comprendre. Dieu peut être avec toi. Tu es jeune. Mais on peut être jeune et garder son cœur pur. Amen. Le diable veut te ruiner. Le diable veut te détruire. Et nous sommes en guerre. Frère, c'est quand on est en guerre, dans les pays où on a vécu la guerre, et on ne marche pas comme on marchait habituellement. On ne vit pas comme on vivait habituellement. Sinon, tu es un homme mort. Et nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Notre ennemi a des armes lourdes. Et il ne t'aime pas. Il va venir des femmes et des filles dans ta vie. Par
arrives au ciel le dernier jour. Amen. Ouvre tes oreilles et entends ce que je te dis. Ça. Le diable veut détruire ta vie éternelle pour une vie éphémère. Wow. Nous vivons sur la terre pour un peu de temps. Ceux qui en ont trop peuvent aller jusqu'à 120 ans. Mais nous allons passer l'éternité avec le Père. Et il veut détruire ton éternité avec des choses éphémères. Avec une jeune fille, avec un jeune homme. Non, il est beau, elle est belle, elle me plaît. Je l'aime. Et je vends mon droit d'aînesse à cause d'un plaisir. Comme Esaü, qui a vendu son droit d'aînesse à cause de quoi? Un bol de lentilles. Et pourquoi est-ce que tu vends ton droit d'aînesse? Pourquoi est-ce que tu vends ta vie éternelle? Pourquoi est-ce que tu vends ta pureté? Pourquoi est-ce que tu vends ton corps? Pourquoi? Pour un bol de lentilles? Pour une bière? Pour un poisson braisé? Pour un bâton de manioc? Tu es aussi moins cher que ça. Vraiment. Parce qu'il va me donner à manger. Ma condition va changer. Et tu risques de regretter toute ta vie pour ce qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Tu risques de perdre l'éternité pour des choses éphémères. Frère,